Je vais commencer par le chapitre préliminaire qui s'intitule La terminologie et les notions de base de la comptabilité. C'est un chapitre introductif qui va nous permettre de comprendre un petit peu l'utilité de la comptabilité, son rôle et les interrelations que va avoir l'entreprise avec les différentes parties prenantes, bien sûr basées sur la production de l'information de la matière comptable. Alors commençons d'abord par la comptabilité, c'est quoi? Donc il faut savoir que la comptabilité est une façon d'organiser l'information comptable, l'information, les documents au sein de l'entreprise. Ça va permettre de saisir, de classer et de traiter l'information. L'objectif, c'est la production d'une information financière susceptible d'aider le dirigeant à prendre les bonnes décisions. Donc cela repose sur le principe de la partie double. La partie double, c'est quoi? C'est que au minimum, toute opération comptable, toute opération, tout événement que connaît l'entreprise, il va au moins impacter deux comptes de la comptabilité avec le même montant et à la même date. Nous allons étayer davantage le principe de la partie double plus tard. Et puis, il faut savoir que la comptabilité, c'est un mouvement. C'est un mouvement que connaît tout simplement les états financiers de l'entreprise. Ça se fait de manière chronologique, au jour le jour et en temps réel. À chaque fois que l'entreprise sera impactée par un événement, il faut que cela soit retranscrit dans ses états financiers, datés avec les montants adéquats et en mobilisant les comptes adéquats. Il faut savoir aussi que l'entreprise est une entité vivante. D'ailleurs, pourquoi il y a comptabilité? Parce qu'on a la volonté de retranscrire les flux qui vont transiter par l'entreprise. Donc, il y a des flux réels et des flux monétaires. Donc, les flux réels, c'est toutes les entrées et les sorties tangibles effectuées par l'entreprise ou vis-à-vis des tiers de l'entreprise. Mais il y a également ce qu'on appelle les flux monétaires. Ce sont les mouvements d'argent, les sorties et les entrées d'argent que connaît l'entreprise. Grâce à ce schéma, on va pouvoir bien comprendre un petit peu l'utilité et le retentissement des différents flux sur l'entreprise. Donc regardez, il y a des flux réels entrants. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces flux-là? On trouve les matières premières. Parce que pour pouvoir produire, il faut acheter des matières premières, il faut acheter des fournitures, surtout quand on est une entreprise purement industrielle. Et quand on est une entreprise commerciale, on va acheter des marchandises. Donc l'appellation marchandise, c'est tout ce qui est acheté et revendu en l'état par l'entreprise sans que cela ne subit une transformation quelconque. Et matières premières, en général, on donne cette appellation à tous les moyens que va tout simplement acheter l'entreprise pour pouvoir produire un certain nombre de produits et de services. Donc pour qu'il y ait production, en général, on a besoin d'un certain nombre de machines, on va acheter du matériel informatique, on va louer des bâtiments, etc. Donc tout ça, ça s'appelle des flux réels entrants. Donc l'entreprise va consommer. Alors maintenant, la contrepartie de cette consommation, ce sont les flux monétaires sortants. Quand on consomme, il faut s'acquitter de la contrepartie. Donc il faut payer les tiers de l'entreprise, les apporteurs de ressources de l'entreprise ou bien ce qu'on appelle les fournisseurs. Donc avec les paiements, on trouve deux modes de paiement. On trouve le paiement au comptant et le paiement différé. Donc le paiement au comptant, c'est quand on reçoit la contrepartie financière de manière concomitante, de manière immédiate, c'est-à-dire j'achète et je paye. C'est ce qu'on appelle le paiement au comptant. Donc attention, au comptant ne veut pas dire toujours en espèces. Je peux recevoir un virement bancaire, je peux recevoir un chèque bancaire. Et dans ce cas-là, on est toujours dans le paiement au comptant. Donc le paiement au comptant veut dire tout simplement il n'y a pas un décalage temporel entre la date d'achat et la date du paiement. Deuxième mode de paiement, c'est ce qu'on appelle le paiement différé. Différé par rapport à la date d'achat ou encore à terme, c'est quand bien sûr il y a un délai qui va séparer la date d'achat et la date du paiement. Donc ça, c'est en ce qui concerne les flux réels entrants et les flux monétaires sortants. J'achète, je consomme un certain nombre de produits, un certain nombre de matières, un certain nombre de moyens de manière générale pour pouvoir vaquer à mon activité principale. Et in fine, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre ces produits et ces marchandises vis-à-vis des clients de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir la contrepartie financière qui est
en quelque sorte le prix, bien sûr, de ce qu'on a vendu comme service, comme produit, comme marchandise auprès de ses clients. Maintenant, il faut savoir également qu'il y a ce qu'on appelle les flux monétaires entrants. Donc l'entreprise va recevoir l'argent auprès, bien sûr, de ses clients. Et en quelque sorte, cette réception d'argent, c'est la contrepartie de la vente des produits et des marchandises et des services qui ont été fabriqués, qui ont été conçus par l'entreprise. Donc, l'entreprise est une entité vivante. Il y a plusieurs événements qui vont impacter cette vie-là. Et tous ces événements, le rôle de la comptabilité, c'est la retranscription dans les comptes comptables bien sûr, de toutes ces opérations-là pour pouvoir, bien sûr, produire par la suite une information financière fiable qui va aider l'entreprise dans sa prise de décision par la suite.